Bonjour et bienvenue dans ce magazine des Côtes d'Armor. Pour ce deuxième rendez-vous, je me suis entourée de 800 œuvres. On se trouve au Grand Salon à Saint-Brieuc des peintres et sculpteurs de Bretagne. Certains ici sont amateurs, d'autres n'exposent qu'à l'étranger. On y reviendra à la fin de ce journal avec le fondateur et président de l'exposition. Tout de suite, l'actualité des Côtes d'Armor avec une image marquante. Manuel Valls giflé à sa sortie de la mairie de Lamballe. L'auteur du geste a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et 105 heures de travaux d'intérêt général. Allons maintenant dans le Trégor où l'accueil des réfugiés a réuni plus d'1 millier de personnes sur Facebook. Ils se sont baptisés le collectif des gens heureux. À Trébordin, ils ont mis en place des cours de français, des séances de sport et surtout, ils échangent tous les soirs avec les migrants autour d'un café. Reportage. Tous les jours à Trébordin en fin d'après-midi, réfugiés et habitants du Trégor passent un moment ensemble. Une initiative du collectif Les Gens Heureux, il s'est créé juste avant leur venue il y a 4 mois, suite aux réactions hostiles de certains citoyens. On s'imaginait pas du tout que ça allait prendre cette ampleur. On est super touchés. On a fait une réunion au mois d'octobre. Au départ, on voulait une salle avec une trentaine de places. Et puis, on a réservé le centre des congrès de Trégastel et le centre des congrès était plein à craquer. Depuis, ils sont plus de 1400 personnes sur Facebook et une centaine de bénévoles actifs. Ils se relaient à cette permanence pour leur faire pratiquer le français, mais aussi jouer au baby-foot ou tout simplement partager un thé. Chacun essaye d'aider à sa manière ces 41 réfugiés venus de la jungle de Calais. En fait, ils m'ont demandé d'aller à Lannion parce qu'ils avaient besoin d'aller chez le coiffeur, de s'acheter du tabac et aussi de s'acheter un kebab. Et pour les suivre sur le long terme et créer un lien, chaque réfugié est parrainé par un citoyen et un élu. Pour le moment, donc, il est à Trébordin et ensuite il y a des procédures qui s'installent, mais qu'il ait toujours quelqu'un avec qui il puisse éventuellement communiquer et on puisse également le rassurer ou le conseiller. Entre certaines personnes, des affinités se sont même créées au fil des mois. Là, il se trouve qu'il y en a 2 qui sont partis. Ils sont à côté à Fougères, en CADA. Donc, on continue à s'appeler, voilà. Ils ont rencontré mes amis. Et donc maintenant, je garde un lien assez fort avec eux. Des échanges appréciés des réfugiés. C'est très, très agréable. Et là, parce que tout le monde il est là, trop gentil. Les départs vers les centres d'accueil de demandeurs d'asile, les CADA, vont continuer en janvier. Nul doute que ces réfugiés auront désormais de l'aide, même à distance. Intéressons-nous maintenant à un jeune couturier briochin. Il souhaite démocratiser les vêtements sur mesure en pratiquant des prix raisonnables. Rencontre dans son magasin qui vient d'ouvrir à Saint-Brieuc. Donc, assez ajusté la chemise Comment vous aimez porter? Comme là, comme aujourd'hui avec... Oui, quand je suis assis, il ne faut pas que ça tire. D'accord. Voilà. Dans cette boutique à Saint-Brieuc, hommes et femmes peuvent se faire confectionner des vêtements sur mesure. Le bien habillé, pour moi, c'est important et tout le monde doit pouvoir y prétendre. Le sur-mesure doit être démocratisé aussi par rapport à son prix, puisqu'il fait peur. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le sur-mesure, c'est pas cher. En seulement 3 mois, une clientèle fidèle adhère déjà au concept. 120 € une chemise où on choisit le tissu, le boutonnage, non, c'est pas excessif. Chaque fois que j'allais dans des boutiques de prêt-à-porter, je trouvais forcément des choses qui me plaisaient, mais dès que j'ai essayé, j'avais soit les manches qui m'arrivaient au milieu de la main, soit les épaules qui tombaient, parce que comme je suis un peu enrobé, eh bien, j'avais forcément un problème de taille. Et là, j'ai voulu faire l'essai d'un costume sur mesure. Et il me va très très bien, et quand je l'enfile, de suite, je me sens à l'aise dedans, à tout point de vue. Une reconversion réussie après une carrière de 20 ans dans l'informatique. J'ai été installé derrière une machine à coudre avec ma mère et ma grand-mère. Donc je fais ça depuis très très longtemps, sauf que je ne le faisais pas professionnellement. Donc je suis reparti à l'école et donc j'ai passé un CAP, métier de la mode et vêtements flous, pour pouvoir me professionnaliser. Il n'oublie pas pour autant la technologie, puisqu'une cabine 3D devrait intégrer le magasin pour effectuer les mesures rapidement. Ce gérant prévoit aussi 2 autres ouvertures de boutiques et des embauches d'ici quelques mois.
Et si vous preniez un cours de cuisine gastronomique en Centre-Bretagne, près du lac de Guerlédan, c'est ce que propose le chef Christophe Le Fur. Malgré la perte de son étoile Michelin l'année dernière, cela n'a pas entaché l'engouement pour ses ateliers reportages. Donc quand vous achetez votre queue de lotte, vous demandez au poissonnier de garder l'arête et de la concasser légèrement. Vous aurez juste à la mettre dans l'eau pour la faire dégorger, limoner. Cours de cuisine aujourd'hui au restaurant gastronomique de Christophe Le Fur à Mur de Bretagne. Les élèves du jour n'en perdent pas une miette, tout est noté avec attention. Je suis venue plusieurs fois. Il discute de tout, on peut lui demander n'importe quoi dans les recettes. Et c'est avec plaisir qu'il nous donne les petites astuces, les petits trucs. Ça donne envie de tester de nouvelles choses et de refaire les recettes. Non, il ne faut pas que tu penches ton couteau là, laisse-le. Aucun des participants ne savait ce qu'il allait cuisiner. Le chef aime improviser avec des produits de saison. Aujourd'hui, on va faire un poireau vinaigrette un peu amélioré et un civet de lotte. On a quoi d'autre? Verrine d'ananas et citron, meringue italienne et nougatine. Ces cours de cuisine prennent une grande place dans son activité. Il les dispense 2 fois par semaine depuis 12 ans, depuis l'ouverture de son restaurant. Le partage, moi, ça fait partie de ma vie, la générosité, le partage. Donc, je ne peux pas faire autrement. Donc, l'idée de faire ces cours de cuisine-là, pour moi, c'était presque naturel. À l'heure du dressage, les apprentis sont mis dans l'ambiance d'une cuisine de restaurant. Et on accélère parce que là, nos clients, ils vont manger froid sinon. C'est très bon. Ça change du poivre vinaigrette qu'on connaît, quoi. Une idée d'activité en Centre-Bretagne, à 2 pas du lac de Guerlédan pour bien digérer. Et pour parler de ce grand salon à Saint-Brieuc qui se tient jusqu'au 29 janvier, je reçois Charles Godu, fondateur et président de l'exposition. Bonjour. Bonjour. Alors cette biennale, c'est la 4e édition. Encore une fois, l'entrée est gratuite. Et le salon est de plus en plus dense. Cette année, vous avez 160 artistes avec des univers bien différents. Tout le monde peut y trouver son bonheur ici. Oui, c'est tout à fait cela. Le millésime 2017 est un grand cru, si je puis dire. C'est une grande diversité des œuvres, tant en peinture qu'en sculpture. C'est notre marque de fabrique, à savoir donc toutes les techniques, que ce soit de l'aquarelle, en passant par les techniques mixtes, l'huile, etc., le collage. Et en sculpture, bien, tout ce qu'il y a, des alliages très atypiques. Et notre recrutement, c'est donc les 5 départements de la Bretagne historique, Loire-Atlantique compris. Et nous cheminons à travers des milliers de kilomètres. Nous repartons au mois d'avril sur les routes pour apporter du sang neuf et alimenter notre banque de données. Une banque de données de 600 artistes. Elle atteint effectivement à peu près 630 artistes. La terre bretonne est très riche en artistes. Et notre grande fierté pour ce millésime 2017, c'est d'avoir 3 invités d'honneur de très très grande renommée. Quels sont ces invités d'honneur justement? Pour nous, d'avoir Bernard Louédin en peinture et Patrice Cudenec, c'est quelque chose de très fort. Bernard Louédin, c'est un grand maître de la peinture française contemporaine, adepte du fantastique, et il expose dans le monde entier. Il se fait très rare en Bretagne et c'est pour nous un grand honneur qu'il puisse venir exposer sous une forme de rétrospective à Saint-Brieuc. Patrice Cudenec fait aussi honneur à la Bretagne à travers des expositions prestigieuses. De plus, il est aussi sculpteur, graveur. Il travaille avec les établissements Henriot de Quimper pour ses faïences, les établissements Le Mineur de Pont-l'Abbé pour les bannières et autres nappages. Et en sculpture, c'est Hervé Quéré, sculpteur atypique du Finistère, qui a obtenu le Grand Prix Sculpteur Bretagne en 2014 et qui peut-être, grâce à sa formation de biotechnicien en génétique, nous amène des alliages très atypiques, granit de Carsanton, le zinc, le bois et autres divers métaux. Et à côté de ces grands professionnels, il y a aussi des amateurs. Pour nous, c'est un grand brassage. Nous avons même, on le constate, la parité homme-femme à quelque chose près. Et donc pour nous, c'est une grande fierté, effectivement. Et justement, à Saint-Brieuc, nous avons un sculpteur d'acier. Il façonne cette matière depuis qu'il est en retraite, depuis 10 ans. Et c'est à partir d'objets récupérés qu'il façonne ses œuvres, rencontre dans son atelier. Dans son garage, au calme, ce briochin façonne des personnages, des animaux ou encore des objets abstraits, le tout en acier. J'aime cette matière, j'aime la caresser. Elle a quelque chose de spécial qui fait que même les personnes en visite, en exposition, caressent les sculptures parce que c'est un métal qui approche les gens et qui accroche. Sa matière première, il l'achète parfois sous forme de plaques, mais il recycle surtout tout ce qu'il trouve. Ça, c'est des corbeilles à fruits. Fourchettes, cuillères, je récupère pour en faire des personnages. C'est comme les cisailles. C'est pareil,
c'est malade, mais moi j'arrive à en faire des personnages et c'est le côté intéressant. Autodidacte, il trouve sa motivation dans les retours du public, alors il s'expose comme ici au grand salon des peintres et sculpteurs de Bretagne. Quand c'est pas bien, quand ça leur plaît pas, ils vous le disent pas. Par contre, quand ça leur plaît, ils vous font des compliments et ça, c'est l'envie de continuer et de refaire encore plus plaisir et d'aller encore plus loin dans la difficulté pour qu'à la prochaine exposition, on se confronte encore, pas forcément les mêmes personnes, mais toujours à la vie de ces gens-là. Et ça plaît, quoi. Et effectivement, cet artiste a du succès. Certaines de ses œuvres ont déjà été vendues, mais elles resteront exposées pour que tout le monde puisse en profiter. Est-ce que cette biennale, ça peut être un tremplin pour certains artistes ? C'est effectivement un tremplin pour beaucoup d'artistes. Déjà, c'est une grande fierté pour eux d'avoir été sélectionnés. Chacun peut y trouver sa place, à son rang. Et la plupart de nos invités, hors invités d'honneur, ont un panneau basique comme le mien, celui de mes amis. Et ils sont pourtant souvent invités d'honneur ici ou là en Bretagne. Et ils nous disent après salon, le plus souvent, bien par ricochet, grâce à la biennale, nous avons été sélectionnés ici ou là en France et parfois même à l'étranger. En 2015, vous avez eu presque 15 000 visiteurs. Est-ce que vous en attendez tout autant cette année ? Alors nous attendions toujours un chiffre important et pour nous, il est toujours difficile de dire qu'on va faire mieux. Mais je pense que compte tenu des chiffres du premier week-end où nous avons atteint 3 515 visiteurs, et des chiffres en semaine qui sont également excellents, il est fort possible qu'avec encore le nombre de jours qu'il nous reste à exposer, que nous battions ce record. Il y a des animations aussi, des démonstrations ? Alors c'est aussi notre point fort. Chacune des biennales est émaillée de nombreuses démonstrations. Cette année, nous avons le musée Arcole, c'est le musée européen du collage qui se trouve à Plémé. Et Christine Kervella du Finistère nous fait des démonstrations de vitraux en technique Fuching et Tiffany. Donc tout cela amène beaucoup de monde à Robiens. C'est la grande fête avec aussi le jazz, les chorales. Tout ça fait que nous avons beaucoup de monde qui ne serait peut-être jamais rentré dans un salon ou une galerie, mais qui viennent à Robiens parce qu'il y a de l'ambiance et qui par ricochet découvrent des œuvres et ils en sont fort contents quand ils sortent en nous disant on n'aurait jamais cru qu'on aurait vu autant de belles choses. Un événement régional à Saint-Brieuc. Voilà, c'est vraiment un événement de la grande région ouest, je dirais, faisant de Saint-Brieuc la capitale régionale des arts plastiques durant ces 16 jours. Charles Godu, merci. Je rappelle que vous êtes fondateur et président de cette exposition qui se tient jusqu'au 29 janvier à Saint-Brieuc. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations en Côte d'Armor. Bonne soirée.